salut tout le monde, de retour pour une nouvelle exploration dans un lieu assez atypique. Donc là on est dans un château abandonné qui d'après mes informations était un laboratoire, en tout cas a été utilisé comme laboratoire. Et là il y a un petit téléphone et je viens de remarquer quelque chose. Je sais pas si ça se verra à la caméra, regardez. Le téléphone marche encore, ce qui est vraiment pas normal. Je vais vous faire un petit tour. Ici du coup on avait les toilettes, comme on peut le voir juste ici. Et je vais vous montrer, c'est vraiment très grand en vrai. D'ailleurs on peut voir qu'il y a eu du chemin avant nous, puisque vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'empreintes de pas. Et ça c'est beaucoup moins rassurant. Il y a un lit. Le lit de quelqu'un. Je sais pas qui c'est. Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont amusés à sortir les extincteurs que vous voyez juste ici là. Il y en a énormément. Et à asperger toute la salle. Donc c'est super. Là on avait la porte d'entrée. Du coup. Voilà, vous pouvez voir la végétation à reprise étroit. Petit arc de cercle là. Petit chandelier aussi. Enfin, chandelier, lustre. C'est assez sympa. Là, on a une salle de classe, je crois, qui a aussi été aspergée avec des extincteurs, juste ici. Et là, vous pouvez voir qu'on a des tableaux. Je sais pas s'il y a des inscriptions encore, mais sûrement pas. Ouais, c'était... Oh purée, j'avais pas remarqué, mais regardez-moi ce toit. Avec les moulures. J'adore les moulures des châteaux. Ici, on devait avoir la lumière. Ouais, c'est très impressionnant. C'est vraiment très très beau. Ici, on a une autre salle, je vous la montrerai juste après, je crois. Et magnifique petite cheminée. J'en ai vu des plus belles, mais c'est vraiment très sympa. Et du coup, le deuxième tableau, donc ça devait être une salle de classe ici. Et on va aller voir la seconde salle. Bon, là, les gens, on est dans la seconde salle. Désolé s'il n'y a pas trop de lumière, on a oublié de prendre nos lampes torches. Mais c'est à peu près la même salle qu'avant, mais plus vide, avec les mêmes moulures. Il y a juste du coup cette lumière qui ressemble vraiment à une lumière de laboratoire, donc on verra bien si c'est vrai. Là on a une armoire. Ouais, donc c'est assez vite. Du coup on revient dans la salle principale avec toutes les empreintes de pas. Et ce magnifique escalier du coup. Que je trouve magnifique. Vraiment. Il est trop beau. Et puis on va aller monter dans les étages, en tout cas avec mon père, qui se trouve juste là-bas. Et on se retrouve là-haut. Allez, téléportation. Bon, c'est bon, on se trouve à l'étage actuellement. Donc, on va un peu voir ce qu'il y a. Ok. Ouais, ça ressemble vraiment à un laboratoire. Là, il y avait l'emplacement d'un des extincteurs. Mais ouais, ça ressemble vraiment à un laboratoire. Je sais pas à quoi ça servait ça. Protoxal azote U. Ouais. Je sais pas, ça devait servir à quoi ça, mais bon. Petit lustre encore. Et là du coup on avait le tableau électrique. Ah, bon bah on confirme, c'est bon, c'est un laboratoire. Lab 1, 2,
cas, c'était à coup sûr un laboratoire du coup. Autre petite salle. Et ça m'a l'air très très moderne. Ouais. Un peu bizarre ça. Petit lavabo encore. C'est très vide, mais c'est un lieu assez fascinant. Ok. Ah ouais. Le bouton rouge. Je vais enclencher la troisième guerre mondiale. Je vais envoyer une bombe nucléaire. Ouais, non, vous inquiétez pas. Mais regardez, c'est trop bien fait. En fait, le château a une tour. Oh purée, ça craque. Le château a une tour et ils ont fait une sorte de mini laboratoire. Mais dans la tour, du coup, ça fait un truc rond comme ça. Avec plein d'étagères et tout. Mais c'est trop stylé. Là, t'as le mini lavabo. Voilà. Propane. Ok. En tout cas, c'est très vide. Très très vide. C'est dommage. Je vais essayer de vous trouver des trucs un minimum intéressants, mais voilà, c'est assez vide. Bon, tout le monde, on vient de trouver une salle de fou furieux. Je vais pas vous la montrer tout de suite. Déjà là, on a une petite salle laboratoire avec plein de petites vasques et tout. Là, on avait pour ranger le savon du coup. Là, il y a plein de petits trucs. Il y a un poster, mais je vais pas vous le montrer parce qu'il y a un endroit spécifique. Ou peut-être que je peux vous le montrer parce que c'est pas l'endroit en fait. C'est 34 rue Jussieu, Paris. Vous pouvez voir ici la collection de minéraux. Université Pierre et Marie Curie. Et là, on a la fameuse salle. C'est une véranda et donc on a un peu regardé. Et là, ici, il y a écrit tritium. Et le tritium, c'est une matière qui ne s'obtient pas naturellement et qui peut que être obtenue avec des rayonnements cosmiques. Donc déjà un truc de malade. Là, vous avez un truc pour chauffer des choses. J'ai oublié le nom, désolé. Je vous le mettrai dans la vidéo sûrement. Là, il y a plein de petits grains de je sais pas quoi. Je me demande ce que c'est. Et donc, comme je le disais, voilà, ça devait générer sûrement du tritium. Vous voyez à quel point c'est vieux. C'est vraiment un truc de malade. Et là, on sait pas trop ce que c'est. C'est une grosse machine, un peu bizarre. Si jamais il y en a qui savent ce que c'est, dites-le nous dans les commentaires, mais c'est vraiment très impressionnant. Brown Boven, je crois que c'est écrit. Oh, et regardez, il reste encore une blouse de scientifique. C'est incroyable. Elle est un peu torchée, mais bon. C'est quand même une blouse de scientifique. Il y a eu des expériences. Et là, on a des petites vasques encore. Je sais pas pourquoi il y avait un truc pour aspirer l'air. Enfin, un truc pour aspirer l'air. J'y connais rien, franchement, donc si vous savez. Et on a plein d'insectes morts. Dégoûtant. Voilà, c'était la salle la plus belle. En tout cas, pour moi. On voit un peu toutes les petites salles ici. C'est un truc de grand malade. Ok. On a des bureaux. Sûrement pour la salle de classe en bas. Voilà. C'était la dernière salle. Ici. Et on a une petite porte qui mène à la véranda. Ok. Par contre, la moisissure qui est toujours présente. Je sais pas si c'est très bien de respirer tout ça, mais bon. Voilà.
C'est vraiment impressionnant. POV, j'essaye d'explorer l'étage du dessus, sans mon père jusqu'à ce que... Je tombe sur un squat récent dans la salle, juste en face. Ce château, tout aussi magnifique que mystérieux, rempli de ces machines diverses dont j'ignorais l'existence, a une histoire bien mystérieuse. Malgré mes nombreuses recherches sur internet, je n'ai pu trouver qu'une seule piste parlant de cet endroit, avec qu'une seule info, que vous avez bien pu remarquer durant cette exploration, l'endroit avait été utilisé en tant que laboratoire. Mais pas n'importe quel laboratoire, un laboratoire tout public. Malheureusement, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pu trouver aucune autre information. Quand le château a été-il construit? Pourquoi a été-il converti en laboratoire? Pourquoi y a-t-il un port à l'extérieur? Pourquoi pendant très longtemps l'endroit fut surveillé par des caméras de surveillance avant d'avoir été subitement enlevé? Et quand fut sa date d'abandon? Plein de questions dont nous n'avons jamais eu les réponses. Est-ce un lien avec l'université qui se trouve à quelques minutes de route de cet endroit? Peut-être. Mais malheureusement, sans plus d'explications, il sera impossible de déterminer son histoire pour l'instant. Bon là les gars, on est au dernier étage. Je vous montrerai le second à la fin. Bon, c'est bien pourri parce qu'il est très limite. Là on a, je crois que c'est plus la zone habitation du château. C'est beaucoup moins labo. Regardez, parce que là on a toute une salle avec douche qui reste quand même assez bien. Les plaques de chauffage, on a un téléphone fixe, mais je crois pas que le téléphone fixe il marche encore. Et là on avait des post-it et un panneau. Passage des éboueurs, mercredi, vendredi, 10h et 11h le matin. Ouais, je pense que c'était plus une zone habitation ici. Après, il faudra que je fasse des recherches pour savoir quand est-ce que ça a été abandonné. S'il y a des infos sur l'endroit. Autre petite chambre. Et là, on a mon père qui fait des photos. Là, on a des petits trucs là. Et là, je crois que c'était un... Je sais pas trop ce que ça pouvait être là. Un garde-manger, je sais pas. C'est très vide, comme le reste du château en fait, mais ouais, c'est assez vide. Voilà. Mon père est en train de faire des photos juste ici. Des petites armoires. Merci. Et une autre douche dans la tourelle. Ok. Bon bah, c'est un endroit assez sympathique ici en fait. J'aime bien. Du coup, comme promis, on est là avec mon père. Comme vous pouvez le voir, c'est squatté. Juste ici. Je sais pas si vous verrez bien, c'était un peu flouté. Mais cet étage a l'air beaucoup plus moderne. Bon, toujours aussi vide par contre. Là on avait quelques étagères. Petite vasque toujours. Et là on a toujours des étagères. Bon, le tableau en lui-même a été volé je crois. Ou pris. Parce qu'il n'est pas là. Donc, un peu bizarre. Un peu bizarre. Là on a petit robinet décoré.
La merveilleuse vue aussi. Magnifique. Hein. Bon, je fais un peu vite le tour de l'endroit parce que non seulement je suis pas très rassurée, en plus il n'y a pas grand chose à voir. Voilà. Petite armoire. Il reste un cintre. Ok. Pourquoi pas. Et la dernière salle qu'on va vous montrer. Celle qui est toujours avec voilà, la tourelle. Donc là on a un gros truc, je me demande s'il n'y avait pas des tableaux peut-être, ou c'est juste un présentoir. Et une merveilleuse petite cheminée juste ici. Je laisse mon père passer. Hop là. Et la fameuse salle avec la tourelle qui est toujours aussi belle, toute rouge. C'est tout joli. La lampe elle tient à un fil là, littéralement. Voilà, c'était le petit tour du château du fou. Non, vous savez quoi, je vais donner un nom à ce château. On va l'appeler le château du scientifique. Je pense que le nom a déjà dû être pris pour d'autres endroits. Je sais pas à quoi ça devait servir ça. Voilà. Mais on va l'appeler comme ça, le château du scientifique. Ouais. C'était un bel endroit. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une petite forêt de bambous. Et c'est sympa. Ouais. Malheureusement, c'est très vide. Je suis un peu dégueu. Un peu déçu. Je sais plus parler français. Bon, on est dans la cave avec mon père. On est dans la cave avec mon père. Et on vient de trouver un truc pour... une cabine d'aspiration. Ok. Voilà, une cabine d'aspiration. Très neuve. Hein. Très neuve. Ouais. Là, on avait tous les boutons pour le faire marcher. C'est une belle petite trouvaille. Hein. Là, on a la porte. En tout cas, qui mène en dessous, qui a été complètement barricadée. Donc là, c'est sûr, on rentrait pas du tout. Et après, on a le reste de la cave aussi, qu'on n'a pas trop vu. Je sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. Non. Ça y est voir. Ok. Oh. Chaufferie. Ouais. T'as raison. Ça se referme automatiquement. Et là, ça revient dans une salle de stockage, peut-être. Salle de stockage. Ouais, et là, voilà. T'as plein de petits rangements. De petits trucs. Aucune idée de qu'est-ce que c'était, ça. Oula, mais c'est quoi, ça? C'est pas du tout un rangement, ça. Appareil Rotap, Stein et Roubaix. Mais c'est pas du tout un rangement, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une balance. Une balance, bah elle est fortement complexe, hein, leur balance. Je crois qu'il y a un système de balancier. Alors, ça ne va pas être une balance, sinon il y aurait un cadran. Ouais. Est-ce que ça peut être quelque chose comme un... Il y a un petit moteur là-bas dans le fond. Là. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui était fait pour faire vibrer? Pour créer une vibration. Et ça, je pense, ça, le truc là, regarde. Juste ici, c'est relié à la machine, en fait. Ouais. Mais ça doit être une minuterie, ça. Ouais, minuterie. Ça, c'est une minuterie. Alors, à quoi ça peut servir, ça? Aucune idée, hein. En plus, c'est... Bon tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce magnifique château laboratoire, château scientifique. Il était très vide,
Il avait quand même quelques salles vraiment très sympas. Mais je vais vous laisser sur cette note et j'espère que vous aurez aimé. Allez, salut!